Papa de Rebecca serra les poings. Ce gardien, ce minable, demain matin, on va à l'école. Je vais parler au directeur moi-même. Il ne faut pas qu'un autre élève vive ce que notre fille a vécu. Ce type doit partir. Partie 16. Après le départ de Jonathan, le silence régna un instant dans la chambre de Rebecca. Puis sa mère entra doucement, refermant la porte derrière elle. « Ma fille, » dit-elle en s'asseyant près du lit. « J'ai entendu, ce gardien t'a dit qu'il t'aimait bien. Tu lui as répondu que tu l'avais toujours repoussé. Tu veux dire que ce gardien t'a déjà fait des avances ?» Rebecca baissa les yeux. Un frisson parcourut son corps. Elle hésita. « Dis-moi la vérité, ma fille, » insista la mère. « Je suis ta maman. Je dois savoir. » Rebecca respira profondément. « Oui, maman. Ce n'est pas la première fois. Il a essayé de me draguer plusieurs fois. Il m'attendait à la sortie. Il me lançait des mots. Il voulait m'approcher. Mais je le repoussais toujours. Et pourquoi tu ne nous as rien dit ? Parce que j'avais peur. Un jour, il avait même tenté de m'attraper dans un coin derrière le bureau du directeur à l'école. Mais heureusement, Didier et Georges passèrent par là. Ils ont tout vu. C'est eux qui m'ont protégé ce jour-là. » La mère ouvrit grand les yeux. « Quoi ? Ce gardien-là ? Ce même gardien qui vient maintenant te demander pardon ? Mais il est dangereux. Et les moqueries alors ? Comment tout le monde a su pour ta grossesse ?» Rebecca reprit, le regard lointain. « Justement, pour éviter que Didier et Georges ne révèlent ce qu'ils avaient vu ce jour-là, Jonathan leur a tout raconté sur moi. Ma grossesse. Il a vendu ma dignité pour acheter leur silence. Et c'est comme ça que les rumeurs ont commencé à circuler. Voilà comment tout a explosé. » La mère porta la main à la bouche, choquée. « C'est inacceptable. Ton père doit savoir. C'est trop grave. » « Non, maman. S'il apprend ça, il va tout casser. Il va faire un scandale à l'école. »« Il doit savoir, » répliqua la mère fermement. « Ce gardien est un danger. Il est même peut-être capable de plus que ça. » En début de soirée, le père de Rebecca rentra du travail, encore fatigué. « Comment elle va ?» demanda-t-il. « Ça va un peu, » murmura Rebecca assise sur son lit. « Je veux te parler, » dit la mère. « Il faut que tu saches quelque chose. » Et elle raconta tout. Le père resta figé. Il serra les poings. « Ce gardien, ce minable, demain matin, on va à l'école. Je vais parler au directeur moi-même. Il ne faut pas qu'un autre élève vive ce que notre fille a vécu. C'est de l'harcèlement sexuel. Ce type doit partir. » De retour de l'hôpital à la maison, Kevin raconta les moqueries qu'il avait subies la matinée à son père. « Papa, tout le monde sait maintenant. Tout le monde se moque de moi aussi. » Le père de Kevin secoua la tête, abattu. « Tu vois, Kevin, tu vois ce que tu as causé. Tu pensais que ce serait un jeu ? Maintenant, regarde. Rebecca est malade, son père est furieux. Et toi, tu n'as rien, rien à offrir. Je sais, papa, je suis désolé. » Le père soupira longuement. « Et pourtant, on doit quand même faire quelque chose. On doit aider pour ses soins. Même un peu. Mais on n'a rien. Rien. » Kevin baissa la tête. Il avait honte. Le père de Kevin regarda sa vieille chemise, puis ses mains fatiguées. « Je suis conducteur de taxi, et ma voiture est presque morte. Le moteur fait un bruit de casserole, et quand je freine, elle crie comme une chèvre, et les passagers s'énervent souvent. À la maison, on peine à manger, et maintenant, on doit encore supporter les frais d'un enfant qui n'est même pas encore né. Mon Dieu, aide-nous. À suivre. »